C'était grotesque. C'était incroyable. Digne d'un film. Vraiment. Waouh. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Bonjour. Déjà. Bonjour. Critique de l'épisode 5 de What If. L'épisode 5 de What If, c'est l'épisode centré sur les zombies, Marvel Zombies, etc. etc. C'est donc l'épisode que j'attendais le plus de la série depuis l'annonce qu'il y allait avoir un épisode centré sur Marvel Zombies, étant donné que j'aime beaucoup les comics Marvel Zombies. Je ne m'attendais pas à autant être ému. Je ne m'attendais pas à être... Je bégaye gros. Je bégaye, cet épisode me fait bégayer. Il est incroyable, je ne m'attendais pas à autant apprécier cet épisode-là. Vraiment, c'est un truc de fou. Un truc inimaginable. Tous les personnages sont incroyables. Spider-Man, Black Panther, la Guêpe, Hulk, tout marche dans cet épisode-là. Tout marche. Par contre, petit aparté, une petite. Marvel Studios, je vous aime bien. Mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter de faire mourir Tony Stark. C'est bon, 2 fois dans la série, stop. C'est bon, c'est fini. Alors je sais, j'avais déjà dit ça la semaine dernière avec l'épisode sur Doctor Strange. Et puis j'avais sûrement dit ça aussi la semaine d'avant, pardon, centré sur l'épisode 3. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En ce moment, What If, c'est de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un truc incroyable. Cet épisode 5, c'est sûrement, sans doute même, mon épisode préféré de la série à ce jour. Vraiment, j'ai pas de mots. Je fais la critique, mais je sais même pas quoi dire. À part chef-d'œuvre, un truc de fou. Alors au niveau de l'animation, j'y viens très rapidement, mais j'adore toujours autant. Voilà, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi j'adore perso. Je trouve que c'est un style bien particulier, mais c'est un style qui est beau. Et voilà, c'est bien fluide dans les animations quand il y a de l'action, etc. Et de l'action dans cet épisode-là, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et c'est un épisode qui fait plaisir parce que c'est un épisode centré sur les zombies évidemment. Donc un épisode beaucoup plus dark que les autres. Ouais, si, quand même beaucoup plus dark que les autres. Et il y a de la violence, c'est bien violent. Violent, ouais, voilà, c'est bien violent. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'espérais avec l'épisode Marvel Zombies. Donc sur ça, j'ai vraiment pas été déçu. Alors l'origine même de l'invasion des zombies sur Terre est un peu différente de celle des comics. Parce que si je me rappelle bien dans les comics, c'est Nova qui initie l'infection de la planète Terre, l'infection des zombies sur la Terre, quoi. Là, c'est en fait les événements d'Ant-Man et la Guêpe, je crois, enfin ouais. Ça se passe pas dans l'ordre, si, quand même, ça se passe dans l'ordre. Donc c'est les événements d'Ant-Man et la Guêpe, quand Hank Pym a voulu retourner dans le monde quantique pour aller chercher sa femme. Il a retrouvé sa femme, mais sa femme s'était faite infecter d'un virus quantique, voilà, un virus qui l'a rendu zombie. Et du coup, en la ramenant, ça a infecté toute la côte ouest. C'est parti d'abord de San Francisco, côte ouest, etc. Et ça s'est répandu dans tous les États-Unis. J'avoue que c'était cool. Une belle adaptation, c'est un bon remaniement. Je ne m'attendais pas à voir Nova dans l'épisode. Ça aurait pu être une bonne surprise hein, de mettre Nova pour la première fois dans le MCU via What If. J'avoue que ça aurait été osé, mais bon, voilà, j'y croyais pas. Donc j'avoue que bon, c'était pas mal au niveau de l'adaptation, on va dire. Beaucoup de personnages dans cet épisode-là. Beaucoup de personnages que je ne m'attendais pas à voir. Que ce soit Spider-Man, que ce soit Okoye par exemple, Sharon Carter, Happy, des personnages secondaires, même la Guêpe, etc. etc. J'avoue que je m'attendais à ce que l'épisode soit... Enfin, ce qui est intéressant justement avec cet épisode-là, c'est que les personnages principaux, entre guillemets, la plus grande majorité des personnages principaux du MCU, parce que l'épisode, c'est un What If d'Infinity War. En gros, un What If d'Ant-Man et la Guêpe et un What If d'Infinity War. Ce qui se serait passé au retour de Bruce Banner sur Terre, quand il avait été envoyé par Heimdall pour prévenir les Terriens, les Avengers, etc. de la venue de Thanos. Vous connaissez l'histoire. Et j'avoue que la tournure a été intéressante parce que ce sont tous les Avengers, tous les personnages principaux, on va dire, qui ont été infectés en zombies, c'est-à-dire Iron Man, Captain America, Doctor Strange, etc. etc. Et j'avoue que j'ai trouvé ça intéressant de se concentrer sur des personnages de seconde zone, entre guillemets, pour la plupart. J'esquive, exception de Spider-Man et Hulk, on va dire. Et j'avoue que ce petit groupe de personnages-là, je l'ai bien apprécié. Franchement, c'était un peu inattendu. Tout ça entre eux, que ce soit Happy, Bucky, Sharon, Okoye, la Guêpe, Spider-Man, etc. etc. Mais j'avoue que ça marche bien. Mention spéciale évidemment au GOAT, je veux dire le meilleur des super-héros. Voilà pourquoi c'est le meilleur. Et là, franchement, Spider-Man dans cet épisode-là, waouh. On a enfin la confirmation que
Il y a bien eu la mort d'Oncle Ben dans sa vie, chose qui n'avait pas été dite de manière directe ou même de manière indirecte en soi dans le MCU jusqu'à présent. Et là, on nous mentionne enfin Oncle Ben. Ça fait... Vous ne pouvez pas à quel point j'ai eu un sourire et en même temps les larmes, un sentiment un peu bizarre au moment où j'ai entendu Oncle Ben sortir de la bouche de Spider-Man dans cet épisode-là. En plus, c'était lors d'une scène émotionnellement incroyable avec Spider-Man qui dit à la guêpe pourquoi il est toujours optimiste. Et c'est ça le héros. C'est Spider-Man quoi, bordel. Vous voulez quoi de plus? La guêpe, je suis obligé de parler de la guêpe, incroyable dans cet épisode-là, vraiment incroyable. Et c'est pour ça, moi, j'apprécie beaucoup le personnage de la guêpe et je trouve que c'est un personnage trop peu exploité. J'attends avec impatience, évidemment, Ant-Man et la guêpe Quantumania pour plusieurs raisons, notamment de retrouver la guêpe, puisque c'est un personnage que j'aime bien. Et là, dans cet épisode-là, franchement, époustouflante. Hein. Ah, j'avoue, elle est grotesque, c'est le mot, je pense. Encore une fois, je crois que j'avais déjà dit ça pour l'épisode 3 de la série, l'épisode centré sur la Fury Bigwig, où on a tous les Avengers qui meurent des mains de Hank Pym, etc. L'épisode était tellement ouf, je parle de l'épisode 5 là, l'épisode était tellement ouf que je veux voir la suite. Je veux voir la suite. En plus, il y a du teasing qui est fait à la fin avec Thanos en zombie, avec le gant de l'infinité, il lui en manque une, la pierre de l'esprit. Je veux la suite, franchement là, beaucoup plus que la fin de l'épisode 3. Beaucoup plus que la fin de l'épisode 3 parce que, ouais, je veux la suite, je veux voir ce qui va se passer ensuite. Et on le verra pas, je pense, parce que voilà, c'était un épisode et on n'aura pas la suite. Mais bordel, il se passe tellement de choses dans cet épisode-là que j'avais l'impression de voir un film condensé sur 30 minutes. C'est assez dingue, franchement, c'est assez dingue. Et là, pour le coup, c'est passé assez vite, mais... Ah si, quand même, j'ai un petit peu ce sentiment de frustration parce que j'ai envie d'en voir plus en fait. Mais je trouve que l'épisode en soi est très très bien rythmé. J'avais l'impression d'être devant un film, vraiment, tellement il se passe de choses et de trucs de ouf. Il y a des personnages qui meurent, c'est ça aussi l'avantage de faire une série d'animation un peu dérivée du MCU. Tu peux te permettre certaines libertés, tu peux te permettre de faire des choses que tu peux pas te permettre, on va dire, dans la lignée du MCU, c'est-à-dire... en live action, etc. Là, il y a des personnages qui meurent, il y a des tournures qui font que ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Et j'avoue que Vision, Wanda, etc. Quel épisode, franchement, incroyable. La fin qui était magnifique. Voilà, mes deux scènes favorites de l'épisode là. Il y en a beaucoup, mais je pense que si je devrais en retenir deux, c'est la scène où Spider-Man parle à Hope, parle à la guêpe et lui dit pourquoi il garde toujours cet espoir, cet optimisme. Et évidemment la scène de fin où on a Spider-Man encore une fois et Black Panther, T'Challa, Rest in Power King, où on a T'Challa qui fait son discours qu'il tenait dans Civil War, où il dit que dans sa culture, la mort n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose, c'est un point de départ. C'est encore plus émouvant, on va dire, après certaines circonstances qui se sont passées sur les derniers mois, on va dire. Par rapport au malheureux décès de Chadwick Boseman. C'est fort, franchement c'est très très fort émotionnellement parlant, c'était une belle scène, vraiment. Franchement, Marvel Studios, si vous écoutez cette vidéo, Kevin Feige, monsieur le patron, le boss, si tu m'écoutes, fais une série d'animation Marvel Zombie, s'il te plaît. Après un tel épisode, tu peux pas ne pas me dire que tu as envie de faire une série Marvel Zombie. Fais-nous plaisir quand même. La série What If, c'était pas la série que j'attendais le plus, c'est le cas aussi de beaucoup de monde, même si c'était une série que j'attendais beaucoup pour plusieurs raisons, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur plusieurs vidéos, sur plusieurs critiques, etc. J'avoue que le premier épisode ne m'avait pas totalement convaincu, je l'avais trouvé sympa, je l'avais trouvé cool, mais sans plus, on va dire. Mais j'avoue que depuis l'épisode 2, chaque épisode est meilleur que le précédent, de semaine en semaine. L'épisode 4 de la semaine dernière était d'une mélancolie folle, un truc incroyable que j'avais pas vu venir, un épisode sombre, dark, qui était poignant. L'épisode 3 en termes de what if, en termes de messages, d'idées vis-à-vis des Avengers, etc. C'est un épisode que j'avais beaucoup aimé, mais là, cet épisode-là, Marvel Zombie, j'avais beaucoup d'attentes, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'était l'épisode que j'attendais le plus de la série. Je l'ai eu. Et franchement, ça a dépassé toutes mes espérances. Vraiment un truc incroyable. Donc la série What If là, attention, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Plus que je ne l'aurais cru. Bref, voilà, c'était ma critique de l'épisode 5 de What If. Encore une fois, chef-d'œuvresque, grotesque, tout ce que vous voulez. C'était un truc de fou. Je ne vais pas m'éterniser non plus. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire.
Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Est-ce que vous aussi vous voulez une série Marvel Zombie? Je pense que oui quand même, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là en détail, etc. Ça sera un plaisir de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à vous abonner, surtout, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Vous êtes ici chez vous. C'était Tino, je vous dis à la prochaine.